Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour partager la parole de Dieu. Avec nous, nous bénissons le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible qui prépare pour nous ce programme de méditation quotidienne. Aujourd'hui, mardi 22 octobre, nous méditons le psaume 80. Psaume 80. Nous prions avant de lire ce texte. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons disponibiliser, Seigneur, nos cœurs afin que tu puisses s'aimer ta parole, afin que cette semence puisse germer et porter des fruits qui demeurent. Pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Psaume 80, verset 1 à 20, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Après avoir lu, nous aurons à répondre aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage, psaume 80? Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand tu ris-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes. Tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis s'éraillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres des dieux. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Les sangliers de la forêt la rongent et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne, protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée et ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà, bien-aimés, nous venons donc de lire le texte de notre méditation de ce mardi 22 octobre, psaume 80, versets 1 à 20. Répondons aux questions 2, 3 et 7. Qu'est-ce que ces textes nous apprend sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Nous prenons de Dieu beaucoup de choses en lisant ce cantique, ce psaume. La première des choses que nous retenons de Dieu, au verset 2, le psalmiste dit « Prête l'oreille, berger d'Israël ». Voilà, ici, Dieu est considéré comme berger. Et le berger, c'est celui qui conduit le troupeau. Non seulement il conduit le troupeau, mais il le protège. Il veille à ce que l'ennemi ne puisse pas venir attraper une bête pour la tuer, pour la manger. Donc le berger est là. Et d'ailleurs, quand nous lisons Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Oui, on parle de deux éléments que le berger utilise pour protéger le troupeau. Il y a le bâton, mais il y a aussi la houlette. Le bâton, c'est ce que le berger utilise pour frapper l'ennemi qui vient prendre l'assaut contre le troupeau. Mais la houlette, c'est pas pour frapper, mais c'est pour protéger que les brebis ne puissent pas sortir du rang, quitter le troupeau, pour dévier, voilà. Donc la houlette est utilisée pour remettre le troupeau sur le chemin, sur le bon chemin, tandis que le bâton, c'est pour frapper l'ennemi, le ours ou le lion qui vient pour menacer. Donc ici, au verset 2, nous comprenons que l'Éternel, c'est le berger d'Israël. Mais
l'Éternel, au verset 9, on dit aussi, tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Arracher ici c'est un sens de délivrance. Le Seigneur est le berger, mais le Seigneur est aussi celui qui délivre. Israël est une vigne, mais cette vigne était en captivité, en esclavage en Égypte pendant plusieurs siècles. Et c'est Dieu qui avait délivré Israël de l'esclavage en Égypte et qui a fait qu'il puisse quitter pour aller à la terre promise. Donc Dieu est notre berger, mais Dieu c'est aussi l'auteur de notre délivrance. Il est notre sécurité, il est notre pourvoyeur et en réalité, il est tout pour nous parce que c'est lui qui nous accorde le salut. Il est notre sécurité. Il nous garde, il nous protège, il nous préserve des chutes, c'est-à-dire de l'égarement. Et Dieu est aussi celui qui nous bénit. Quand nous disons nous parlons de ceux qui sont dans l'alliance avec Dieu. C'est lui qui nous bénit parce qu'en rappelant l'histoire d'Israël, le psalmiste dit ici au verset 10, après avoir arraché cette vigne, comme vous l'avez mentionné, Papa Dani, vous l'avez arraché de l'Égypte, vous avez chassé des nations, tu as chassé des nations et tu l'as planté. Donc, il le délivre, il le sort d'une mauvaise situation pour mettre cette vigne dans la terre promise et il bénit son peuple. C'est les versets qui suivent. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme cèdres de Dieu. Elles étendaient ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Il fait vivre une grande prospérité à son peuple. Dieu est celui qui nous bénit, mais il est aussi celui qui s'irrite, qu'il peut s'irriter contre la prière de son peuple. Verset 5. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Les psalmistes constatent avec tous les peuples que Dieu est irrité. Verset 6. Tu les nourris d'un pain des larmes, tu les abreuves des larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis s'éraillent de nous. Voilà ce que Dieu peut faire. Autant il peut délivrer, il peut bénir, autant il peut tourner la face contre nous lorsque nous sortons de l'alliance. Avons-nous encore besoin d'expliquer cela? Nous devons nous en souvenir. Mais ce qui est bon, c'est que les psalmistes prient. Et ça, l'exemple à suivre. Dieu des armées, verset 8. Relève-nous et fais briller ta face et nous serons sauvés. Et il dit aussi, verset 15. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois et considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et les fils que tu t'es choisi. Verset 18. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. L'exemple à suivre, quand nous voyons que Dieu ne nous répond plus, que Dieu ne fait plus de miracles au milieu de nous, que nous sommes assaillis par l'ennemi, que nous sommes devenus la risée de tout le monde. On se tourne vers Dieu, on prie et Dieu vient à notre secours. On se répand, on prie, Dieu vient à notre secours. C'est l'exemple à suivre de la part du psalmiste. Une autre vérité dans ces textes, Papa Dani? Oui, mais je crois que la grande vérité ici, tu l'as déjà un peu abordé, c'est l'importance de la prière, l'importance de l'intercession. Et parce que ici, quand Asaph dit « prête l'oreille », c'est parce que le peuple est dans la prière. Et au verset 5, Éternel Dieu, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? La prière est une force. Et quand nous nous unissons pour une prière communautaire, une prière d'ensemble, mais c'est quelle force, oui, qui se manifeste. Mais
la condition, comme vous l'avez toujours dit, c'est que nous soyons en accord avec le Seigneur. Si nous sommes en accord avec lui, si nous sommes repentis, alors notre prière sera tellement puissante que rien ne pourra nous résister. Et c'est ce que Israël a expérimenté. Chaque fois qu'il revenait à l'Éternel, le Seigneur les pardonnait et il faisait des grandes choses. Voilà pourquoi le psalmiste ici dira, oui, au verset 18, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Fais-nous revivre. Oui, c'est comme les ossements desséchés que le Seigneur, oui, a fait revivre et qui est devenu une grande armée, oui, qui a fait de grandes choses. Voilà pourquoi au verset 20, on dira, Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. La prière de l'Église, la prière de la famille, mais aussi la prière de la communauté. Pourquoi pas de la nation? Amen. Nous lisons les commentaires des lecteurs. Prière pour demander la restauration du peuple d'Israël. Le refrain, ô Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés, est répété 3 fois par le chantre Asaph dans le verset 4, 8, 20, divisant ainsi ce psaume 80 en 3 parties. Prière au berger d'Israël pour lui demander son secours. Dieu est appelé ici le berger d'Israël comme dans le psaume 23. Asaph avait aussi nommé le peuple d'Israël le troupeau du pâturage de Dieu dans le psaume précédent. Le nom Joseph se réfère quelquefois dans la Bible à tout le peuple d'Israël à cause du grand nombre des membres des tribus de ses fils, Éphraïm et Manassé. Le berger prend soin de ses brebis, il les conduit, les protège et donne même sa vie pour elles, selon Jean 10, 11. C'est donc à lui que nous devons demander du secours dans les moments difficiles comme Asaph le fait dans ce psaume. Nous rappelons les textes, c'est psaume 80, verset 1 à 20. Et nous prions au Seigneur, nous prions pour toutes les familles, pour toutes les communautés qui sont en détresse aujourd'hui. Nous prions pour ceux de ton troupeau qui sont en dérive aujourd'hui. Nous prions au Seigneur. Viens à notre secours, tourne ta face sur nous, manifeste encore ta splendeur au milieu de nous. Et à cause de ce que tu vas accomplir, Seigneur, le monde saura que tu es Dieu. Et beaucoup d'autres se tourneront vers toi. Seigneur, sauve, délivre et guéris. Viens au secours au nom de Jésus. Amen. Amen.